Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, Armel Jope et son roman « Et je serai toujours avec toi ». Armel Jope, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Durant de nombreuses années, vous avez été professeur de langue classique, puis directeur dans l'école où vous avez vous-même été élève à Bastogne. Et ces 20 dernières années, vous avez publié une petite vingtaine de livres, dont 13 aux éditions Robert Laffont, dont ce livre ce roman, Et je serai toujours avec toi. Alors, comment vous décririez-vous? Êtes-vous plutôt un romancier, un écrivain, un conteur, un peu de tout? Je dirais volontiers que je suis un romancier, parce que un écrivain, ça me paraît tellement extraordinaire d'être écrivain. J'ai l'impression qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est mort, de préférence, et dans le dictionnaire. Et surtout, c'est quelqu'un qui doit répondre à la définition qui est donnée par les meilleurs dictionnaires. Écrivain, c'est une personne qui écrit avec talent. Alors, je veux bien que mes lecteurs me disent que j'écris avec talent. Ça me fait plaisir. Mais moi-même, je ne vais quand même pas me présenter comme quelqu'un qui écrit avec talent. Donc, je suis un romancier, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte des histoires. Je suis un raconteur d'histoires. Un raconteur d'histoire ou aussi un raconteur d'histoire en quête de sens? Quand on lit votre roman « Et je serai toujours avec toi », est-ce qu'il n'y a quand même pas une quête de sens que vous proposez dans ce roman? Bien sûr, mais les bonnes histoires sont toujours des histoires qui ont un sens, qui vont à la recherche du sens, qui vont à la recherche d'une certaine vérité. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quelle histoire de manière superficielle. Je n'écris pas des blagues, j'écris des histoires, c'est-à-dire que j'essaie de voir à travers une portion de vie que je vais traiter dans mon roman, j'essaie de voir quelle est la réalité dernière, la réalité ultime des événements que je vais décrire. Je vais essayer de les décaper, je vais essayer de les voir en profondeur ce qui s'est passé, et je vais essayer de connaître véritablement les personnages qui sont les acteurs de cette histoire. Je ne veux pas me contenter de montrer à mon lecteur ce qu'ils font, je vais essayer aussi de montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils agissent, quel est leur passé. Donc un roman, c'est bien sûr une histoire, mais c'est une histoire que l'on met sous le microscope et que l'on examine avec attention pour essayer, à travers un petit segment de la vie, essayer de voir ce qu'est la vie en réalité, et de ne pas rester, on essaie de ne pas rester à la surface des choses à laquelle nous sommes en fait condamnés dans la vie courante. Comment est né ce roman-ci? Qu'est-ce qui vous inspirait pour nous proposer ce roman? Souvent, quand je commence un roman, j'ai simplement une idée d'histoire. Mon idée ici, c'était la suivante. Je voulais raconter l'histoire d'un inconnu qui arrive dans une famille, voilà, et qui, petit à petit, est accepté par cette famille parce qu'il a de nombreuses qualités. Il est reçu avec générosité, avec amitié. Et peu à peu, on va découvrir que derrière ce personnage, il y a un passé très lourd. L'idée que j'avais en commençant ce roman, c'est de montrer que des gens qui ont un passé très lourd, qui ont commis des choses très graves, ne sont pas nécessairement des monstres que l'on pourrait repérer à vue d'œil. Ce ne sont pas des méchants qui portent la méchanceté sur leur visage, c'est n'importe qui. C'est vous et moi. Nous pouvons par certaines circonstances de notre vie, tout à coup, avoir été les acteurs de maux terribles. Mais ce n'est pas une chose qui s'étale sur notre visage. Et donc c'est ce côté complexe du mal que je voulais essayer d'illustrer dans ce texte. Ce côté complexe où on voit bien cet homme qui est ordinaire, voilà, qui avait une profession, puis qui va commettre des atrocités dans cette guerre, puisqu'on est en plein cœur du conflit de la Yougoslavie. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit aussi se réconcilier avec son histoire, avec son...
Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui a tout à fait conscience que pendant une période de sa vie, en quelque sorte, il n'a plus été lui-même. Il ne se reconnaît plus dans l'être qu'il a été pendant cette période de guerre où tout à coup, évidemment, il a été dans l'engrenage de la folie meurtrière des épurations ethniques. Il a été un acteur de ces épurations ethniques. Mais une fois loin de ce milieu, puisque mon roman se passe en Belgique, où il se présente et il est reçu comme un réfugié politique, et c'est quelqu'un qui, dans ses relations avec la famille qui veut l'accueillir, ne cesse de rejeter la violence, la guerre. On le perçoit presque comme une victime. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, il est aussi une victime. Il est une victime de la violence. Il n'y a pas que les gens qu'on a tués, il y a aussi les gens qui ont été impliqués dans cette violence, eux aussi ont été des victimes d'eux-mêmes. Et donc, il doit vivre avec ce passé. Il voudrait ne plus faire de mal. C'est certainement quelque chose qui est présent en lui avec force. Et il voudrait évidemment assumer ce passé d'une certaine manière, mais c'est très difficile. La thématique du pardon, elle est vraiment là. Vous dites, faites la différence entre pardonner et délier des péchés. Oui, le pardon est très important dans ce roman, parce que le moment vient dans le roman, quand on s'achemine vers la fin du roman, où les personnes qui ont accueilli cet homme, et notamment cette femme qui l'a accueilli, qui l'a aimé, qui s'est pris d'amour pour cet homme, dont elle ignorait évidemment totalement le passé criminel, cette femme va donc être confrontée, et l'entourage de cette femme sont confrontés tout à coup au mal que cet homme a fait. Alors comment faut-il réagir? Est-ce qu'on peut lui pardonner ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut effacer ce qu'il a fait? Moi, je pense que non, on ne peut pas effacer ce qui s'est fait. Les actes qui ont été posés, ils sont posés à tout jamais. Personne ne peut revenir en arrière. Même Dieu ne peut pas effacer ce qui a été fait. Donc, je ne crois pas que le pardon, ça consiste à effacer et à oublier le passé. On ne peut pas. Mais je crois beaucoup à l'étymologie de pardonner. Pardonner, c'est donner. C'est donner quelque chose en plus, c'est-à-dire donner une nouvelle chance. Je crois que ça rejoint cette idée de délier qui est utilisée dans les évangiles pour désigner le pardon. Il n'est pas vraiment question de pardon, mais plutôt de délier. Délier, c'est-à-dire faire que on ne soit plus attaché à ce passé qui nous empêche de vivre. Il faut s'en délier, mais il est toujours là. Hein. Ce n'est pas parce qu'on en est délié qu'il a disparu. On le met à distance et on va devoir vivre et en quelque sorte renouer avec la vie qui peut nous donner une nouvelle chance. Maintenant, est-ce que cette chance, dans le contexte du roman, est-ce que cette chance peut aller jusqu'à poursuivre cette relation d'amour qui s'est établie entre cette femme et cet homme qui a commis des crimes? Non, pas nécessairement. Est-ce que la vraie chance pour cet homme-là, ce n'est pas de le renvoyer à sa propre solitude en sorte qu'il puisse avoir la chance de se racheter, mais vivre avec un homme qu'on doit entourer de tendresse, avec lequel on peut peut-être avoir un enfant, et donner à un enfant un criminel comme père, ça c'est quand même quelque chose qui n'aurait rien à voir avec un véritable pardon, me semble-t-il. Donc un roman, effectivement, je tiens à le dire, qui se termine avec une note sur la vie, et ce qui est très heureux. Je rappelle donc Armel Job, et je serai toujours avec toi. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter votre dernier livre, et puis peut-être l'occasion de vous inviter lors du prochain, parce que je suppose qu'il y en a déjà l'un ou l'autre qui sont en gestation, si on peut utiliser cette expression. Oui. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.